Je suis né le 7 décembre 1950, parisien d'origine, je dirais même parigot, né à la Bastille, où j'ai fait mes classes pendant mes années de scolarité dans le Marais et autour de la Bastille. Mon premier choc thermique, il est arrivé en 1962, quand on est parti à l'Aiguille du Midi avec mes parents et que j'ai pris la glace millénaire de cette grotte de glace de l'Aiguille du Midi dans mes bras. 30 ans après cet événement, j'ai eu mon deuxième choc thermique en découvrant les glaces du Groenland. L'idée, c'était que je comprenne pourquoi et comment les icebergs quittaient le glacier, les moraines, et venaient entamer une course, une longue course de plusieurs années parfois, en mer. Mais au préalable, si je reviens sur mes jeunes années, la photographie, j'ai été kidnappé par un monsieur rue des Archives qui avait une boutique de photographe à l'ancienne, avec des grands tirages en noir et blanc. Et quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai senti un appel. Mon premier appareil réflexe, c'est un Zénith. Zénith E, c'est les copies russes des appareils japonais. Ma technique, c'est d'abord ressentir, avant de faire ses réglages, avant de décider si on veut de la profondeur de champ ou pas, avant de décider si on veut un effet flou, filé ou une photo nette, selon les sujets. C'est d'abord être attiré, capté, ému par un événement, quel qu'il soit. À 19 ans, j'ai quitté le lycée pour prendre une place qu'un de mes copains me laissait chez Claude Lelouch. Donc j'ai commencé en fait par le cinéma. M'intéresser aux personnages, à la photo d'humains. Marquer des émotions sur des visages, chercher l'âme des personnes à travers leurs regards, leurs expressions. Pourquoi j'ai craqué et décidé d'entendre les craquements des icebergs en bête disco au Groenland en 92, parce qu'au fil de ces années, mon esprit, mon émotion photographique, mon œil s'est formé à tout ce qui nous entoure et la beauté cachée des choses. Une espèce de, on va dire, de cheminement avec toujours ce désir de voyage et puis ce froid qui m'a toujours attiré. La neige, la montagne, petit, moyen, grand. 92, je vais en été passer une semaine au Groenland et je découvre, je suis sublimé par la beauté de ces immenses icebergs de glace, ces immeubles qui dérivent doucement, lentement dans la mer. Ça a été un choc qui m'a changé véritablement, qui a changé mon regard sur la nature, la notion de protection, de respect, de la beauté visible et invisible. Me retrouver en 2012 pendant la traversée de la Belle Melville entre deux villages pendant 15 jours sur la banquise, où allongé sur la glace en observant deux ours qui couraient au loin et en cherchant mon pôle, le pôle nord, eh bien en fait j'étais en méditation et en contemplation en observant ces ours et en posant mon appareil photo à côté de moi. Et j'ai réalisé qu'en fait, je n'avais pas envie de prendre de photos, que le regard de cette scène, de cette vision de ces mammifères marins galopant en toute liberté sur la glace, eh bien, j'étais en train de découvrir mon pôle intérieur. L'exposition au Château de Gordes, pour le coup, ne touche que l'humain. C'est également mes 33 ans de photographie humaine au fil des voyages que j'ai faits, en Alaska, au Groenland, en Russie, en Sibérie, en Mongolie. Donc de l'humain, le quotidien de l'humain dans des régions froides, beaucoup avec les éleveurs de rennes. Cette exposition raconte mon amour du froid à travers l'humain qui partage ce froid. J'ai essayé de faire quelque chose d'harmonieux entre la solitude d'un chasseur de phoques sur la banquise du Groenland, une famille nénette en Russie, à l'intérieur du tchoum, qui est le tipi traditionnel où vit toute la famille, avec laquelle j'ai partagé le quotidien,
à dormir avec eux, à faire la cuisine, à les aider dans la captation de rennes avec un lasso. L'histoire que vont raconter ces photos à travers cette exposition, qui commence par des grands tirages d'1,20 m par 1,80 m, issus de mon exposition à Paris en 2016 sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Et puis elle se déroule doucement à travers des portraits aussi, gros plans, d'ethnies en Mongolie, avec des visages forts qui expriment. Je me considère comme un explorateur d'émotions que je transmets avec mon médium, qui est la photographie. Laissez-vous porter par des émotions si vous les ressentez et venir s'immerger dans ce lieu qui est juste exceptionnel, hein, ce château du 15e, un lieu à part, qui a une histoire, un karma très fort. Ce mariage entre ce bâtiment qui dégage beaucoup de choses, hein, de son passé et mes photos, voilà, j'aime beaucoup ce rapport, à la pierre aussi, un des éléments naturels.